Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous savoir nombreux à l'heure de votre émission « À vous la parole » sur UCATV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation épidémiologique Covid-19 dans la région de l'Akara. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Sibab Agoro, qui n'est plus à présenter. Il est le directeur régional de la santé de Kara. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Merci aussi à nos auditeurs. Nous allons parler de la situation épidémiologique Covid-19 dans la région de la Kara que vous dirigez, si vous permettez. Et dites-nous quelle a été l'évolution des cas de contamination à Covid-19 dans la région de l'Akara de 2019 à 2022. Merci beaucoup. Peut-être avant de parler de la région de l'Akara, il faut parler des chiffres au niveau mondial. Tout à fait, allez-y. Au niveau mondial et puis au niveau du Togo. Donc nous avons des repères, c'est-à-dire que des données au niveau d'un certain nombre de sites qui sont de très très bons sites qui orientent au quotidien sur le nombre de cas qu'on notifie à travers le monde entier. Et l'un des sites, c'est donc l'université de Johns Hopkins aux États-Unis qui a un tableau de bord, même au tenté, si vous cliquez, vous allez voir le nombre de cas et ça évolue donc au quotidien. Alors pour dire que depuis le début de la pandémie jusqu'à ce jour, donc jusqu'à la date du 25 octobre 2022, donc l'heure levée a été fait à 22h08. Nous avons le nombre de cas estimé à 628 184 444 personnes, donc cas confirmés. Vous imaginez le nombre, c'est très important. Et encore pour les décès, il s'agit de 6 587 107 personnes donc, qui ont perdu la vie. Et vous imaginez, on le compare un peu à certains chiffres, c'est-à-dire que si vous prenez les chiffres d'un pays, vous imaginez ce que ça donne. Très important. C'est très important. Alors, si on considère donc les derniers 28 jours, nous avons 40 218 morts. Ça voudrait dire que même si la dynamique donc, des cas confirmés est en train de baisser, il y a quand même des cas qui continuent donc par être notifiés. Et les décès au cours de cette période étaient estimés plutôt à... Les décès étaient estimés à 40 218 pour un nombre de cas confirmés à 12 492 007 cas confirmés. Donc, ce qui est très important. Alors, si nous prenons le pays, du moins sur le Togo, nous avons donc à peu près 39 000 cas confirmés pour le Togo. Et puis, nous avons notifié aussi beaucoup de décès. Maintenant, si nous revenons un peu à notre région, la région de l'Akara, oui. il faut quand même dire qu'à la date du 24 octobre, nous avons notifié 1079 cas confirmés. Nous avons malheureusement enregistré 29 décès, dont 12 dans la Kosa, 5 dans la Kéran, 3 dans Doufelgou, 2 dans Pen, 1 dans la Bina, 5 dans Bassar, 1 dans Assoli. Donc pour les chiffres au niveau national, il s'agit de 289 décès donc depuis le début de cette maladie. Monsieur le directeur, nous allons revenir rapidement sur ces chiffres-là, mais avant, dites-nous combien de personnes ont connu une infection respiratoire aiguë sévère à Kara. À Kara, autant de cas décédés, donc autant de cas d'infection respiratoire aiguë sévère. C'est-à-dire que vous savez que la COVID-19 est marquée par un certain nombre de modifications donc du système immunologique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de réactions qui se produisent. Ces réactions finissent par donc, créer beaucoup de liquides, et former beaucoup de liquides, et ces liquides-là vont envahir tout le poumon. Ce qui fait que les personnes-là ont des difficultés donc, à respirer. Et beaucoup de décès qui ont eu lieu sont dus à cette infection respiratoire aiguë sévère. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut se faire vacciner. Parce que le vaccin empêche le développement de ces formes sévères. Alors si nous nous vaccinons, nous avons donc la chance, même si on est en contact avec le virus, de réduire autant de cas des infections sévères, de réduire le nombre d'hospitalisés et réduire également le nombre de décès.
Monsieur le directeur, vous avez entre-temps évoqué un peu quelques chiffres. Pouvez-vous revenir sur ces chiffres relatifs au cas de décès dans la région de l'Akara et puis les préfectures les plus touchées? Les préfectures les plus touchées sont la préfecture de la Kosa, avec 12 décès, suivi de la préfecture de la Kéran avec 5 décès, de Bassar aussi avec 5 décès, ensuite 3 décès de Falgou, 2 décès dans Dangben, 1 décès dans la Bina et 1 décès dans Assoli, ce qui fait un total de 29 décès au niveau de notre région. On se rend compte que pratiquement toutes les préfectures sont touchées par cette maladie. Avez-vous, puisque nous tirons rapidement à la fin de cette émission, avez-vous un mot à l'endroit des populations de la région de Kara? À l'endroit de la population de la région de la Kara, nous devons rester vigilants. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une baisse des cas, mais la COVID-19 n'est pas une maladie qui... La maladie n'est pas à sa fin. Et donc, les cas continuent pas à être notifiés. C'est vrai que c'est rare. Nous avons aussi eu des cas sévères. Donc, nous avons eu des décès. C'est pour cela que nous invitons tout le monde à se faire vacciner. On revient toujours sur la vaccination. Parce que c'est le seul moyen qui va nous aider à avoir une bonne immunité. Et lorsque nous aurons peut-être des flambées demain, avec des variants qui peuvent se multiplier, nous pouvons être protégés donc contre cette maladie. Monsieur le directeur, merci pour votre éclairage, merci surtout pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous devons nous faire vacciner pour éviter les formes graves liées à la Covid. Gardez bien l'espoir quoi qu'il arrive.